Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous voir, d'être avec vous pour les horoscopes du mois de janvier 2020. J'ai fait un tableau au préalable, on s'en servira après. On va déjà commencer par une guidance sentimentale pour les Sagittaires qui sont en couple. Alors oui, petite note quand même. Pour moi, je vous sens dans une force, même s'il y a quelque chose qui vous a dérangé d'ordre financier ou relationnel par rapport à un projet, ici c'est assez abstrait, vous maintenez le cap, vous maintenez la tête sur vos épaules, mais ce qu'il y aura à travailler, c'est quand même le fait de ne pas avoir la tête dedans sur une abondance, qu'elle soit financière ou relationnelle, pour permettre ici un maintien d'un équilibre. On peut y voir un projet professionnel en lien avec une activité ici, et l'idée de devoir être en équilibre sur plusieurs situations en même temps. Certains pourront étudier le fait d'être ou pas, de tomber ou pas enceinte. Je cherche mes mots. Allez, on continue pour une guidance sentimentale pour les Sagittaires au mois de janvier 2020. Que nous dit la coupe ici? On a un face-à-face, on a des discussions, on a une possible rencontre, on a des conversations, un chemin qui s'offre à vous, un choix, des possibilités, enfin une possibilité puisqu'il y a un chemin. C'est une conversation, c'est un face-à-face qui va pouvoir éclairer certaines choses ici. J'ai quand même le sentiment que pour vous, les Sagittaires, il y a cette notion de tristesse, de retenue sur certains plaisirs, sur certains goûts de partage par rapport à votre moitié dans le quotidien. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose qui vous arrive, une forme de déception sur tel domaine et qui se reflète ici sur le couple. On peut parler de mendicité par rapport au plaisir, au partage, donc peut-être une retenue financière en ce sens puisque ça ressort dans ce qu'il y a à travailler ici. Alors après, on a cette notion que vous ne voulez pas voir certaines choses par rapport à cette notion de plaisir, par rapport au partage. C'est comme si vous alliez fermer les yeux sur quelque chose ici. On a quelque chose de soudain qui va apparaître, un peu surprenant, qui pourrait un petit peu vous déboussoler. Donc ça peut être positif comme négatif. Ici, on va voir par rapport à un contrat, par rapport à une signature, par rapport à une réconciliation, par rapport au fait d'être ensemble. Donc avec cette première ligne-là, ça va plus me parler d'un soutien finalement. Même s'il y a des petits soucis, pour moi d'ordre financier qui se reportent sur l'aspect sentimental, vous allez être soutenu par votre moitié. Pour d'autres personnes, il va être question de signature importante ici. On a la tristesse. Ça reprend un petit peu cette carte-là de la mendicité qui nous parle de retenue. Alors, est-ce que vous n'avez pas goût à sortir, à vous amuser? Alors je parle bien avec votre moitié, à partager des choses ensemble. Est-ce qu'il y a un événement extérieur ici qui s'impacte dans le couple ou est-ce juste une retenue due à des petits soucis financiers? Ça peut être une tristesse par rapport à un voyage, à un déplacement pour certains Sagittaires. Il pourrait être question également que maintenant avec cette carte-là, cette tristesse puisse prendre le large par rapport à un homme, par rapport à un âge, donc hôpital, honneur, héritage, tout ce qui peut s'impacter ici dans un couple. Alors on retrouve le cœur qui nous parle de retrouver cette aisance, qui nous parle de retrouver l'amour, des émotions fortes et également cette notion de prendre de la hauteur parce qu'on se sent soutenu dans le couple, on se sent en sécurité et cette relation nous permet de nous stabiliser. Alors chaque fois je dis on, je ne suis pas Sagittaire mais bon, je sens les énergies donc ne m'en voulez pas si je dis je ou on.
On a cette notion ici de retrouver sa place, de se sentir épaulé, de se sentir surtout à sa place. Donc j'ai l'impression que votre tirage, il me parle plus de se sentir épaulé, et même si à un moment il y a une discorde qui s'impacte ici de façon néfaste dans le couple, la personne, elle est là pour vous, elle est là pour vous aider, pour vous soutenir par rapport à un projet, par rapport à l'évolution du couple, hein, même s'il y a des hauts et des bas. De toute façon, il y aura de la prise de hauteur par rapport à la relation, et pour moi, vous allez retrouver une forme de stabilité. Alors, si je reprends ici mon petit tableau et que je m'en sers pour le domaine professionnel, la croix, la régression nous parle de croyances qui s'effondrent. Donc, on pensait que, on croyait que, on avait prévu que dans le couple, possible événement extérieur qui s'impacte dans le couple, mais vous êtes en position de force, vous gardez un maintien, vous gardez la tête hors de l'eau. Ça peut me dire que malgré l'évolution de la relation pour ce mois de janvier, vous gardez confiance. On va vous demander de ne pas être dans un mutisme par rapport à la relation, par rapport à l'abondance, dans l'optique de maintenir un équilibre. Maintenant, pour certaines personnes, on a ce 3 de denier. Alors certains seront en position de triangulaire. Maintenant, tout le monde ne sera pas dans cette position-là. Il sera alors question de réfléchir par rapport à un commencement, un nouveau cycle, une renaissance. Et pour d'autres sagittaires, il sera question de réfléchir par rapport à un enfant, par rapport à une grossesse. Donc même si on a ce nom-là, ça vient nous dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous sentir blessé. Mais malgré tout, il y a cette sécurité et cette stabilité par rapport à un homme, par rapport à autre chose qui revient, et on trouve bien cette notion de réconciliation, d'approche et d'accord. Alors je vais regarder maintenant pour les sagittaires qui sont en triangulaire et pour les sagittaires qui sont célibataires. Alors je vais faire un petit peu autrement, même si je n'ai pas fait pareil pour les autres signes. Parce que je prends en compte vos avis et vos demandes. Donc on va dissocier un petit peu les deux en faisant 2 lignes de 5 cartes. Alors, pour les célibataires sagittaires, on voit un appui, on voit un soutien d'une personne qui est là pour vous guider, pour vous épauler. Ouh, on a un mouvement vers le vers le haut. Pourquoi j'ai dit vers le E? On a un mouvement vers le haut qui ramène de la légèreté. C'est comme si vous avez envie de bouger, vous aviez envie de vous ouvrir à quelqu'un ici, mais peut-être en vue d'une personne très mature également, en vue d'une personne qui pourrait vous rassurer. Pour les célibataires, nous avons beaucoup de sagesse encore qui ressort ici, mais c'est-à-dire avec le lit de prendre le temps justement de laisser le temps au temps ici. Nous avons la porte qui nous propose quelque chose, qui nous parle d'ouverture, d'opportunité, de porte qui s'ouvre, punaise. C'est quoi ces lapsus nuls? Ces opportunités. Alors, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui s'offre à vous et qui va amener un équilibre. Mais c'est comme si, sur la balance, vous allez peser le pour et le contre et que vous alliez faire un bilan d'une situation en vue de cette ouverture ou non. Alors, est-ce que vous allez y aller ou est-ce que vous allez la refuser? On a quand même un chemin qui est présent pour vous. Il y a bien une direction nouvelle, une direction qui est pleine de sagesse et qui vous propose également de prendre le temps, Voilà, c'est mieux dit comme ça. Alors, 5 cartes maintenant pour les sagittaires qui sont en triangulaire. Il y a une dame qui m'a dit non, faut arrêter les triangulaires. Ben non, il y a des gens qui sont en triangulaire, je ne vais pas les arrêter quand même. On a un homme qui a voulu sauter. Oh, il y a de la tristesse par rapport à une situation. Vous êtes en attente, vous êtes en demande. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Bon, hop, une carte s'est retournée.
On a l'élévation. Donc ça me parle ici d'une reprise de contact, de réconciliation, de mouvement qui va dans votre sens. Il y a des choses qui s'accélèrent ici. On peut parler de voyage pour certaines personnes, on peut parler d'étrangers avec le rapport à une personne étrangère, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vitesse par rapport à la relation qui peut reprendre. On a la clé qui a sauté, donc on parle bien de solution, de réconciliation, d'être dans un mouvement qui vous arrange par rapport à cette personne. Si vous avez une certaine attente ou une certaine tristesse, pour moi cette tristesse, elle s'élève et elle prend le large pour annoncer de nouvelles réussites, de nouvelles possibilités. Et on retrouve cette énergie de légèreté, cette énergie avec un dynamisme, de la fraîcheur. J'ai envie de vous dire que peut-être que le mois de décembre n'était pas terrible pour vous, les Sagittaires, pour les triangulaires, mais on va repartir ici sur une belle énergie qui va nous parler de réconciliation et de trouver des solutions par rapport à la relation. Allez, on regarde le domaine financier. Pour les Sagittaires au mois de janvier, que va-t-il se passer? Pour les Sagittaires au mois de janvier, que va-t-il se passer pour les Sagittaires au mois de janvier 2020? Financier Sagittaire au mois de janvier 2020. Alors, pour la coupe ici, on a le chien qui nous parle d'une personne, une personne avec qui vous êtes en lien, ça peut être votre compagnon, votre compagne. On a des nouvelles en ce sens, on a un nouveau départ. Donc, il pourrait y avoir un aspect professionnel qui se répercute ici sur le financier. Maintenant, ça me parle de nouvelles, ça me parle de démarches. Nous avons un 19, c'est qui nous parle d'autorité et d'organisme en lien avec les finances. On a le mont qui nous parle de petites contrariétés, de retard, de blocage dans les finances, de retard, qui engendre une forme de confusion, qui engendre également une forme de fatigue, peut-être de prise de tête. Si j'additionne ici, j'ai un 21, on rejoint cette notion de blocage. Mais le bouquet viendra rehausser, viendra nous parler de propositions, d'arrangements, ça me parle d'échéance également. Il y a cette notion 33, donc de clés, de solutions, de réussite, ça me parle de clés, de tout ce qui est matériel également. On a cette reconnaissance au niveau des... Ouais, ça va me parler de reconnaissance, d'être reconnu par rapport à quelque chose de financier ici. On nous propose quelque chose, il y a des cadeaux, et il y a des opportunités également. Par rapport à un organisme, en lien avec un groupe de personnes, il est possible que vous receviez une somme d'argent. Si j'additionne cette clé 33 plus ici 36, 38, ça nous donne 41. Donc on va parler du chiffre 5 de l'arbre qui nous parle de situation financière qui s'assainit. Il y a peut-être un aspect au niveau de la santé, mais dans l'optique de recevoir un remboursement. Ça pourrait me parler de ça. Et maintenant, on a un blocage ici. Alors, on a un blocage par rapport à un organisme, par rapport à un groupe de personnes. J'ai l'impression que le milieu de mois, financièrement pour vous les Sagittaires, s'annonce avec un assainissement, avec des énergies plus douces, des propositions, etc. Mais il n'y aura pas la concrétisation d'un projet, il n'y aura pas un remboursement totalement reçu ici pour certaines personnes. Ouais, ça peut être en lien avec une tierce personne, puisqu'on a le renard. On a ce rapport au travail professionnel, peut-être des projets professionnels qui tardent à se faire et cette notion de finances qui sont un petit peu confuses en ce sens. Maintenant, le cercueil peut également nous dire que vous tournez le dos, vous clôturez ici une situation par rapport à un organisme. Donc, on a plusieurs possibilités. Ça peut me parler de fin de crédit, vous voyez, et cela engendre enfin le fait de pouvoir transiter sur autre
chose et de souffler en ce sens, hein. Mais pour d'autres personnes, ça va nous dire qu'il y a une transformation par rapport à des démarches en lien avec un organisme. Et on peut le voir ici, il y a peut-être un renouveau au niveau de l'administratif, des études, et on voit également qu'avec ce 3 de denier, vous essayez de maintenir un équilibre par rapport à vos finances, par rapport à votre patrimoine. Pour d'autres, et ça peut me parler d'études ici, parce que on peut, ce 3 de denier, c'est un personnage qui affiche entre guillemets ses diplômes, façon de parler. Donc ça peut me parler d'études et de réflexion au niveau d'un travail, ce qui pourrait s'impacter dans une forme de confusion sur les finances. Mais malgré tout, on a ici le bouquet qui nous parle tout de même de quelque chose à recevoir, d'une amélioration. Ça peut nous parler d'une femme. Et ici, on a tout de même une transformation et pour certains sagittaires, un blocage. Donc c'est quand même intriguant. C'est quand même intriguant. Je vais regarder dessus. Normalement, je m'arrête à 5 cartes. Mais juste une carte pour avoir des renseignements. Ouais, un blocage par rapport à un homme, super. Et on a une femme, décidément. C'est comme si il y avait une forme de discorde entre deux personnes, dont vous y compris, par rapport aux finances. Une personne qui était d'accord et l'autre qui n'était pas d'accord. Voilà. Voilà ce dont ça me parle. Par rapport à un projet financier. Alors, l'évolution professionnelle pour les Sagittaires au mois de janvier 2020. Alors, on a des émotions par rapport à une personne. Donc, ça peut être un ami, un compagnon, une personne qui est proche de vous. Et il peut y avoir un changement dans sa vie professionnelle et cela vous impacte émotionnellement. On a ici 18, encore le chien. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le soleil, donc on va parler d'harmonie, d'éclaircissement malgré tout. Et on a des nouvelles réjouissantes. Donc, ok, la coupe, elle est positive, puisqu'on a la clé en plus, qui nous parle de réussite, de victoire, d'aisance dans le domaine professionnel, de réussir vos projets. Ça me parle également de reconnaissance, d'ascension. Mais ce cercueil retombe pour vous. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, je ne vous tutoie pas, mais pourquoi pas. Il y a quelque chose qui est bloqué pour vous. Ça me dit ici que c'est juste une transition. Il faut laisser le temps au temps ici par rapport à une personne. Puisqu'on a 18, on a le domaine professionnel. On peut parler d'arrêt maladie. D'organisme par rapport au domaine professionnel. Et pour d'autres personnes, ça va me parler d'élévation qui est un petit peu retardée. On a cette notion de finance qui ressort avec le domaine professionnel et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'impression que les deux étaient liés également. Il y a un organisme de crédit, quelque chose à régler par rapport à la hiérarchie. On a cette notion de ruse avec le renard, d'intellect, donc ça c'est bien. Vous essayerez ici d'aller dans la bonne direction financièrement, dans le but de régler une problématique financière ou avec une personne de la hiérarchie pour dénouer une situation ici. Si j'additionne la carte au mois-ci, on a 18. On a 27 par rapport à de l'administratif, de la conversation, des nouvelles. On a 33, de toute façon, toujours cette notion de solution, de trouver des ouvertures, des problématiques à arranger. Mais après, on obtient 7 en additionnant ça, le serpent. Ça me parle de transition. Possible médisance, possible contrariété au travail. Ce qui pourrait s'exprimer ici par un blocage. Mais de toute façon, vous allez pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau et maintenir une position forte et stable. J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment parler de jalousie, de médisance, etc. C'est pas mon truc de parler de ça, mais il y a quand même un petit blocage qui ressort. Ça peut être d'ordre financier, il y a sans doute quelque chose à régler, ou vous avez cette notion d'espoir, de progression au niveau des finances dans le domaine professionnel, et vous usez d'intellect ici pour amener une progression ici. Donc, financièrement et professionnellement, de toute façon, ça va aller. Il y a quelque chose à arranger, mais vous sortez la tête de l'eau.
On va regarder en 3 cartes ce qu'il se passe sur un aspect de la santé. Bon, on a vu qu'il pouvait y avoir des arrêts maladie. On a un engagement ici pour la santé, des signatures pour certaines personnes. Ça peut me parler d'un anneau dans le corps, de tout ce qui est rond. On a un nouveau départ, le fait de se mettre en mouvement dans l'optique d'un bien-être, dans l'optique de beauté, de chirurgie pour certaines personnes, ça peut me parler de ça. Mais voilà, pour certaines personnes, engagement, pour d'autres personnes, s'engager peut-être à être en mouvement pour récupérer, pour retrouver un bien-être. En additionnant ces 2 cartes, j'ai 13 et j'ai 9, ce qui nous donne 22, les chemins qui nous parlent de route et d'un choix à prendre pour d'autres personnes. Alors, que vous dire de plus? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un mois... je vais pas dire tranquille, il y a quelques petites choses à régler, mais il n'y a pas vraiment de grosses problématiques. Donc c'est un mois où vous pourriez profiter d'arranger certaines choses et également de prendre le temps de restructurer ici peut-être une relation, une amitié ou le sentimental. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et qui nécessite réflexion de votre part par rapport sur cette notion de droit de donner, donc de se mettre... il y a des choses qui sont en mouvement sur le plan financier, professionnel, mais on vous demande d'accentuer ce mouvement pour aller toujours dans une élévation. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors désolée, j'ai un petit peu bafouillé, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous m'impressionnez, je ne sais pas. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.